au jardin Catherine Labouré, petit parc perdu au milieu du 7e, mais trop mignon. Je m'appelle Sophie, j'ai 33 ans, je suis photographe, mais j'adore écrire. J'adore le comique de situation en fait, c'est un truc qui me fait rire. Et du coup, ouais, là c'est plus tout ce qui est absurde, tout ce qui est un peu décalé. Abigail Cuillère avait horreur de commencer sa journée par une énigme. Si ces cacahuètes sont par terre, ce matin, c'est que quelqu'un les y a mises et que ce quelqu'un ne peut être elle puisque ce n'est pas dans ses habitudes de les ranger à cet endroit et encore moins de les réduire en miettes. Elle est certaine de n'aimer que les cacahuètes rondes et entières. Ploc, ploc, ploc. Non, ce n'était pas elle qui avait changé d'avis. Ouais, en fait, il faut que ça me fasse rire. Ça peut être triste, mais il faut que ça me fasse rire. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, mais qui n'aboutit jamais à quoi que ce soit. Donc du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien de commencer quelque chose et de le finir. Et en l'occurrence, je voyais que ça. Enfin, c'était un peu, comme je te le disais tout à l'heure, il y a eu une période assez down. Et du coup, ça m'a fait un bien fou de l'écrire. Donc j'étalais pas ma tristesse sur du papier en disant « Mon Dieu, je suis malheureuse », mais plus essayer d'en rire et de créer des personnages justement dont je peux me moquer en fait. Et il y a mes travers dedans, pas tous, parce qu'il y en a un, par exemple, un de mes personnages qui est complètement raciste, je le suis pas. mais ouais, j'essaye de rire de pas mal de choses en fait. J'essaye de tourner beaucoup de choses à la dérision et l'écriture m'aide beaucoup. Il y a des situations que j'ai vécues, mais après, c'est pas, enfin, il y a rien de grandiose dans ce que je raconte au final. Après, ça parle beaucoup d'ennui le fond des histoires, c'est toujours l'ennui et l'obsession. Ouais, ça c'est un truc qui me botte et c'est un truc que je vis un peu quotidiennement. L'ennui, c'est pas vraiment de l'ennui que je vis, mais une espèce de, comment on peut appeler ça, le spleen une espèce de vague à l'âme, une espèce de mélancolie que je traîne un peu tout le temps. C'est des problèmes de, entre guillemets, je suis pas riche, mais c'est des problèmes, on peut appeler ça des problèmes de gens qui vont bien. Et ça, je m'en moque un peu aussi. Pour pas rester dans cette espèce de mélancolie, j'essaye de me moquer au maximum de moi-même, déjà pour me marrer, parce que ça me fait rire, et pour essayer de dédramatiser beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il n'y a rien de vraiment réparateur là-dedans. C'est plus de l'acceptation, en fait. Plus, il n'y a pas un côté... non, là, c'est plus de l'acceptation que de la réparation. Après, ça m'aide sur l'instant. Quand j'écris, oui, ça m'aide. Enfin, ça m'aide parce que forcément, du coup, l'imaginaire rentre en compte. Il n'y a plus vraiment de Sophie. En fait, c'est une évasion. J'ai quand même l'envie d'être comprise. Je veux pas faire un truc... je sais pas si on peut appeler ça... qui concerne que les gens qui comprennent. J'ai envie que tout le monde y trouve une lecture. Ça, c'est pas évident parce que du coup, on se rend compte que moi, ce qui, par exemple, m'a fait beaucoup rire, en fait, y a 3 personnes qui le comprennent. Elle contourne la scène de crime pour allumer une 3e fois la cafetière, contourne les seaux presque tous remplis d'eau, ouvre la fenêtre pour laisser entrer lieutenant qui a préféré les rondes nocturnes au drap et à la chaleur de sa maîtresse. Sans un salut, il fonce vers sa gamelle, mais s'arrête net avant de l'atteindre. Lieutenant fait le même constat qu'Abby. Ce n'est pas un endroit approprié pour trouver des cacahuètes, mais il n'est pas assez fou pour oublier où devait le mener sa course qu'il poursuit jusqu'à sa gamelle. Là, j'en ai créé un récemment qui s'appelle Abigail Cuillère, et elle, c'est complètement moi. elle est complètement... oui, c'est complètement moi. Elle me ressemble et du coup, elle me touche... c'est un des personnages sur lequel j'ai... Parce que du coup, j'écris pas des histoires, j'écris plus sur des personnages. Et elle me touche déjà parce que forcément ça me fait penser à moi. Après je grossis beaucoup ses traits, je grossis beaucoup, mais c'est vraiment ce que je ressens, ouais. C'est bizarre parce que c'est aussi je parle pas trop de ses émotions, en fait, je raconte plus sa journée. Je raconte plus et via sa journée, en fait, j'essaye de faire passer toutes les émotions qu'il y a derrière. Parce que je suis quelqu'un qui, moi, ne parle pas forcément facilement de tout ce qui est problème, de tout ce qui est émotion, de tout ce qui est... Et du coup, j'essaye via mon personnage, en fait, de faire la même chose, mais qu'on comprenne via son quotidien que c'est pas facile. Abby remplit sa tasse et s'assied à la table de la cuisine. Cette journée avait toutes les raisons de bien commencer.
Le réveil n'avait sonné que 3 fois avant qu'elle ne l'entende. Elle n'a eu qu'à allumer et à éteindre 3 fois la lumière avant d'arriver à se lever. Elle ne s'est lavé les dents que 5 fois avant de les trouver propres. La vérification des portes de placard bien fermées n'a duré que 15 minutes. La rapidité à laquelle le rituel du matin a été fait aurait dû lui mettre du baume au cœur et aurait dû contribuer à débuter la journée sous les meilleurs auspices. Eh bien non. La voici assise, abattue et en proie au doute. J'ai pris un espèce de, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un coach en écriture, c'est un metteur en scène qui a pas mal écrit et du coup qui m'a un peu pris sous son aile et il me donnait des exercices. Et moi, je ne voulais pas sortir de ma correspondance. En fait, je ne voulais pas sortir de ça. Et il me dit, bon, bah écoute, je te donne un exercice. Ça doit commencer par que font ces cacahuètes écrasées par terre et ça doit finir par et cette fois-ci, a-t-il plu ? Et de là, et ben je me suis dit non, en fait j'ai cogité, je me suis dit bah non, je reste sur mon idée de personnage et du coup Abigail Cuillère est née. Est-ce que ça change quand j'écris ? Oui, ça change. Bah oui, parce que du coup, j'ai un moteur la journée. Je suis tout le temps en train de penser à ça. En fait, c'est comme une espèce d'obsession. Donc après, est-ce que ça change vraiment mon quotidien ? Oui, en fait, je me lève plus, je vais pas boire mon café en terrasse. En fait, je reste chez moi, je bois mon café chez moi et j'écris chez moi. Mais est-ce que ça change quelque chose en moi, si ce n'est d'être occupée ? Non. Et de me aussi, forcément, il y a une espèce de satisfaction quand même à arriver à sortir quelque chose. Je sais pas trop quoi te dire, ce qu'on peut me souhaiter, parce que je sais pas ce que je me souhaite réellement. Pour l'instant, je fais. Et on peut me souhaiter d'arriver à finir ce projet et que j'en sois fière. Voilà, point barre. Il est 11h et Abby doit s'habiller pour sa séance qui doit débuter dans une demi-heure. Impossible de laisser ou de ramasser l'objet du délit avant d'en avoir trouvé l'auteur. Pourtant, elle doit y aller. L'enquête attendra.